Nous ouvrons la page internationale de votre édition. Bonsoir Anthony Bonsoir Bélanger. Thierry. Alors aujourd'hui, l'actualité à l'étranger, on l'a vu, elle se faisait entre autres au Gabon, où Nicolas Sarkozy s'est rendu pour les obsèques d'Omar Bongo. Et il s'est fait huer, le président français, par quelques dizaines d'invités. Pourquoi tant de haine contre le président de la République française? Bon, d'abord, il faut savoir un petit peu dans quelles conditions ça s'est passé. C'était tout près du palais présidentiel gabonais. C'est là où, en l'occurrence, le corps d'Omar Bongo était exposé. Ces jeunes gens il semble que ce soit des jeunes gens, des étudiants. Ils étaient peut-être quelques dizaines. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient été invités par le régime. Donc, c'est plutôt des gens proches du régime, des jeunes gens qui appartenaient au parti du président. Et qu'est-ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy, en fait, au Gabon en ce moment? Deux impairs. Le premier, c'est, vous savez, l'annonce de la mort d'Omar Bongo dans la presse française, avant même que le pouvoir gabonais ne fasse l'annonce officielle. Ça a été perçu comme une espèce indélicatesse. Une indélicatesse, on peut le dire comme ça. Et puis ensuite, vous savez, il ne faut pas oublier les ennuis judiciaires d'Omar Bongo. Ah mais on les oublie pas, c'est récent ça. Surtout, et eux non plus ne les oublient pas. Même si la France a fait tout ce qu'elle pouvait pour justement retarder l'échéance, grosso modo, il y a 3 présidents africains qui sont en ce moment traduits en justice par Transparency International, vous savez, cette association qui s'occupe essentiellement de corruption dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, cette plainte a été acceptée par la justice française, même si le parquet a fait appel. Et c'est ces deux impairs, en fait, qu'on reproche aujourd'hui à Nicolas Sarkozy par ce biais-là. Cela dit, depuis 2 ans, début du mandat de Nicolas Sarkozy, on parle de relations difficiles entre le nouvel hôte de l'Élysée et l'Afrique. Oui, c'est vraiment le cas. Et puis ça date pas d'hier. Ça date notamment de son passage au ministère des Affaires ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait un voyage officiel au Mali et au Bénin. Et il avait déclaré en plein milieu de ce voyage que la France n'avait pas besoin de l'Afrique. Imaginez-vous, Barack Obama arrivant en France par exemple et déclarant à la presse rassemblée, vous savez, les États-Unis n'ont pas besoin de la France. Ça a été une phrase dévastatrice et qui a mal tourné pour Nicolas Sarkozy. Et puis ensuite, souvenez-vous aussi, au début de sa présidence, c'était en juin 2007, la fameuse phrase du discours de Dakar. L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. C'est une phrase que l'Afrique, et surtout les élites africaines, ne lui pardonneront jamais, absolument jamais. Ça va lui coller à la peau comme le sparadrap. C'est un affront, mais c'est surtout insupportable. Voilà, et c'est une phrase qui va lui coller comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il n'y a rien à faire, ça lui restera collé. Et puis en fait, tous ceux qui avaient même cru dans le discours de Nicolas Sarkozy, vous savez, sur la France-Afrique, quand il avait parlé de rupture avec les vieilles méthodes françaises, eh bien, on sent pour leurs frais, parce que Nicolas Sarkozy a non seulement repris les bons vieux réseaux français gauliens de Foccart, vous savez, qui datent quasiment des indépendances, mais en plus... Jacques Foccart, faut rappeler un vieux entourage du général de Gaulle. Exactement, qui a bâti des réseaux, qui a permis à la France de continuer à avoir de l'influence en Afrique et qui, aujourd'hui encore, eh bien, ces réseaux continuent d'exister. Nicolas Sarkozy les a repris et il a même reçu le fameux Omar Bongo. C'est le deuxième président africain à avoir été reçu par l'Élysée. Donc, et puis, la première visite réservée à l'Afrique par le président de la République, ça a été pour le Gabon. Bref, rien n'a changé. Et même ceux qui croyaient en la rupture ont dû se rendre à l'évidence. Rien n'a changé entre la France et l'Afrique. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé forcément de ces sifflets contre Nicolas Sarkozy. On a un peu moins parlé d'applaudissements assez nourris pour l'ancien président, dont on sait qu'il était très africanophile, assez africophile, je ne sais pas quel est le bon terme. C'est Jacques Chirac qui a encore été très applaudi. Mais oui, parce que Jacques Chirac, c'est un vrai Africain. Enfin, c'est Jacques Chirac l'Africain qu'on a applaudi. D'abord, vous savez que Jacques Chirac a répondu à distance, c'était il y a quelques jours, à Nicolas Sarkozy, en déclarant sur François notamment que l'homme africain était entré non pas entré dans l'histoire, mais qu'il était entré le premier dans l'histoire, lui, justement. Et donc, une espèce de petit tacle comme ça à la phrase de Nicolas Sarkozy. Et puis, Jacques Chirac, c'est un passionné d'art premiers. C'est lui qui a monté le fameux musée des arts premiers, enfin le musée du Quai Branly. Il a un rapport personnel et intime avec l'Afrique et depuis toujours. Et puis, en fait, les Africains reconnaissent en lui aussi un vieux sage, quelqu'un qui a laissé le pouvoir mais qui continue d'aller les voir. Il a toujours eu ce rapport personnel avec l'Afrique. Et puis, enfin, il y a aussi la prestance, figurez-vous, de Jacques Chirac. Quand j'ai demandé à ceux qui s'occupent de l'Afrique à Courrier International ce qu'ils en pensaient, eh bien, tout le monde répond la prestance. Cet homme qui est capable d'en imposer physiquement et qui surtout a ce rapport personnel avec chacun qui l'approche. Ça, c'est exactement le contraire de Nicolas Sarkozy et ça compte en Afrique. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Elle connaît l'Afrique, Madame Bélanger-Mère? Non, elle ne la connaît pas. Vous voulez l'inviter? Mais elle va venir d'ici à la fin de la saison sur ce plateau. Je suis pas sûr. Vous savez, elle se méfie beaucoup quand même. On va voir. Mais pourquoi? Je suis très gentil, il faudra lui dire. Il est 22h52. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur iTélé dans quelques instants. Caroline Dussin sera avec nous.